L'émission parle d'union, comment emmener les uns et les autres à s'unir, et je pense que la diplomatie, justement, sert aussi à cela. Et je voudrais, en fait, profiter de la lucarne offerte par la libération de nos 46 soldats qui étaient détenus au Mali, et j'invite encore le public à les applaudir en leur souhaitant bienvenue chez vous. Et c'est le lieu de souligner en fait le rôle de la diplomatie. En fait, ce qu'on ne sait pas en général, c'est que là même en ce moment, pendant que la Russie et l'Ukraine sont en train de s'écharper à coups de bombes, les diplomates sont en train de discuter en coulisses. La diplomatie, c'est un travail de fond, c'est un travail souterrain qui fait en sorte qu'on maintienne le lien malgré les déclarations officielles. Et donc la crise qui a été brillamment gérée par la Côte d'Ivoire, les diplomates sont à saluer parce que malgré tout, ils ont continué à maintenir le lien, à discuter, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire sortir de là. Et c'est ce que je veux mettre en avant aujourd'hui. C'est un métier à saluer, c'est un métier vraiment à encourager. Et puis, en termes de chiffres, il faut dire qu'aujourd'hui, enfin, selon le monde diplomatique, l'Afrique est le continent qui a connu le plus de crises sociopolitiques, avec 40 crises sociopolitiques. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'elles n'ont pas abouti à un conflit ouvert, grâce au rôle des diplomates notamment. Au-delà des diplomates, il faut saluer toutes les structures des chambres, des rois traditionnels, des chefferies qui interviennent aussi pour apaiser les tensions. Tout ça aussi, c'est de la diplomatie. J'invite d'ailleurs nos autorités à les prendre encore plus en compte. En Côte d'Ivoire, c'est déjà le cas. Mais il faut ouvrir ce champ-là. On a des instruments aujourd'hui qui permettent de régler des conflits, dont les diplomates, les rois, les chefs traditionnels. Et c'est ce que je veux mettre en avant aujourd'hui. On peut définir simplement la diplomatie comme la mise en œuvre de la politique étrangère d'un État. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, c'est vrai que le métier a beaucoup changé, mais je pense que c'est un métier dont on a encore besoin, parce que notre monde est tellement en crise qu'il faut toujours trouver des passerelles pour se parler, pour trouver des moyens d'entendre. Et quand on a une guerre, elle se termine toujours autour d'une table. Donc, on appelle toujours les diplomates. Donc, au lieu de les appeler à la fin, appelez-les au début. Comme ça éviterait d'avoir des guerres. Donc, si on avait aujourd'hui cette hauteur d'esprit, on n'aurait pas aujourd'hui la guerre qu'on a en Ukraine. Et très souvent, comme on le dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, l'intérêt pour nos États, c'est de pouvoir trouver et maintenir la paix. C'est un message que la Côte d'Ivoire porte depuis plusieurs années. La paix, la paix, la paix. Et ça passe aussi par le rôle des diplomates. Et les infos utiles, elles vont s'afficher sur votre écran. Vous avez le numéro du ministère des Affaires étrangères. J'ai mis aussi le numéro de l'ENA pour ceux qui veulent embrasser ces carrières de diplomatie. Vous pouvez les appeler. Et puis, j'ai envie de dire que c'est avec beaucoup de diplomatie que je prends congé de vous en vous rappelant que toutes ces infos sont pour vous. Et rien que pour vous. Merci beaucoup. Merci.